Donc là, vous faites quoi? Là, je prends des photos. Je cherche, je sais pas, des petites fées, des petites elfes qui rôdent dans les arbres, que je trouve dans les petits végétaux, dans les restes de feuilles qui se cachent sous les derniers flocons de givre, de neige. Donc tous tes prétextes à créer en fait. Oui, surtout la nature. C'est magnifique, à chaque petite chose ou aux plus grandes, c'est un émerveillement constant. Donc mon jardin, c'est un petit morceau de paradis où je peux me ressourcer et puis créer, voilà, trouver plein de ressources d'inspiration. Il y a des choses qui apparaissent, que j'ai vues tout de suite. Pour cette photo-là, je vois un personnage avec un visage, deux yeux, de grandes oreilles, deux petits bras. Ouais. Et celui-là aussi, on dirait un hibou. Voilà. Un hibou qui dort, avec son bec ici. Parfois, il y a des interventions sur les photos? Oui, bien sûr. Ici, il y a un long dragon, un peu à la chinoise, les dragons chinois qui sont très longiformes. Donc là, je peux rajouter un petit filtre de lumière pour apporter un peu de fantaisie. Là, ça me donne même une envie de créer une histoire avec des petits personnages végétaux que j'aurais trouvé dans la nature et que je leur mettrais des yeux, une bouche, je les animerais et puis on est déjà dans le conte ou dans le poème. Ça me donne plein d'idées. Il y a toujours aussi ces personnages, les imaginaires, les fées, les lutins, tout ça c'est important. Ça vient je pense, de mes explorations dans la nature, qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie d'exprimer mon relationnel avec la nature par la création de créatures qu'elle m'a inspirées. Pourquoi le dessin? Je crois que je suis très sensible et je me souviens que déjà il y avait des images de la télé qui m'agressaient ou du coup je pense que le fait de dessiner, je me recréais mon univers à moi, qui était avec que des petits personnages sympathiques. J'ai eu la chance de pouvoir partir dans un lycée d'art appliqué justement pour me former. J'ai passé une dizaine d'années dans les écoles d'art. J'ai fait un peu de pub, j'étais dans le cinéma d'animation. Mais bon, je sentais que je me sentais pas libre. À un moment donné, il fallait que je me lance, qu'il fallait que je lâche tout et puis que j'essaye d'alimenter mon univers, de vivre que du dessin. Oui, on fait le grand saut. On fait le grand saut. Je vais presque dire que c'est grâce à Josette parce que c'est elle qui m'a dit bon, j'ai une première commande, j'ai un auteur qui s'intéresse à ce que je fais. Je vais avoir besoin d'un certain temps pour réaliser ça. J'ai passé la trentaine, je me dis que c'est peut-être le moment de se lancer. Donc là, ça va être le troisième projet avec Josette Wouters. Donc j'aime bien pour chaque projet avoir des recherches graphiques différentes. Bon, même s'il y a toujours, je pense, ma ligne, mon écriture qui reste toujours la même. Donc il y a une certaine liberté, mais pour les commandes, c'est notre démarche. C'est notre démarche, mais je réponds aux commandes. J'ai refusé des projets parce que je veux vraiment être dans ce respect de l'attirance de ce que je suis, de ce que je sais faire et de ce qui me répond à moi dans mon être, quoi. Il y a un projet que j'ai réalisé toute seule. Donc là, c'est un album jeunesse aussi qui s'appelle L'abécédaire du petit yogi. Et donc c'est un petit personnage. En fait, c'est le personnage de Wonder Jeanne, mais en tout petit, en enfant,
qui explique des mots simples mais basés sur l'univers du bien-être, du yoga, de la méditation. Donc pour C, on aura chakra, B, Bouddha. Donc je donne des petits exercices de yoga ou de méditation pour les enfants. Donc il y a un pseudonyme, Wonder Jen. Comment est né ce personnage? Parce qu'il y a un peu de vous dedans, beaucoup même. Je l'ai créé comme un personnage qui m'aiderait à assumer ce que j'aimerais être ou les défauts que j'avais et que je voulais me débarrasser, le déconditionnement, des choses comme ça. Donc elle a subi plusieurs transformations, un peu comme moi aussi. Au départ, c'était un personnage plutôt un peu sauvage, voilà. On sent qu'il faut maîtriser, il faut canaliser. Donc après moi, j'ai commencé à faire de la méditation, du yoga, faire toutes des recherches de développement personnel, ce qui a fait qu'après, le personnage de Wonder Jen s'est aussi transformé, donc c'est devenu après un personnage plus humain, qui a endossé justement cette peau de bête, parce que cette fois-ci, elle a tué la bête en elle, mais pour dire qu'elle l'a maîtrisée. Elle a trouvé des outils pour la canaliser. Par exemple, là, comme je ne suis pas très fan des caméras, je me suis dit, bon, il faut que je vais en parler sur le blog, voilà, de cette peur que je dois gérer. Donc très vite fait, c'est comme ça que j'écris mon histoire, je fais toute une case, je mets le personnage, donc ouais, c'est vraiment très peu de traits. Donc ça, je vais scanner généralement quand même pour avoir une base de mise en page, et après je vais redessiner au-dessus en numérique. Le dessin aujourd'hui, je le vois comme une extension de ce que je suis pour exprimer, pour partager avec les autres. Mais bon, je vis pleinement, enfin, je me sens libre, pour moi c'est l'essentiel, quoi, le bien-être, la création, en toute simplicité, voilà.